Et oui, Laura, bonjour, parce que beaucoup d'élèves vont se mettre à bachoter pour certains, à préparer le brevet pour d'autres, pour des plus jeunes. C'est vrai que voilà, on a des événements, on a des pans de notre histoire et puis bien d'autres matières qui peuvent être enseignées et que l'on peut réviser grâce à une plateforme aujourd'hui. Oui, grâce à Internet. Quand on sait qu'en 2017, les jeunes passaient, alors les 13-19 ans, selon une enquête Ipsos, passaient 15h11 par semaine sur Internet. C'est beaucoup. Et les plus jeunes, les 7-12 ans, 6h10, c'est énorme. Oui. Donc, certains jeunes se sont dit, pourquoi pas bénéficier de ce temps passé sur les écrans pour faire de bonnes choses, pas forcément pour faire des jeux vidéo ou des recherches ou aller regarder des youtubeurs, mais pour réviser. Et comme ils aiment les youtubeurs, ils aiment les comédiens, si on se servait aussi de ces youtubeurs pour les aider à réviser leurs cours, c'est ce qu'ils ont créé avec cette plateforme. Je suis allée rencontrer le cofondateur. Qui a eu cette idée Schoolmove, Télématin, première. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Comment est né Schoolmove? J'avais 18 ans, je passais mon baccalauréat. J'avais pas les moyens de me payer des cours particuliers forcément et comme la plupart de mes amis, je suis allé en ligne. Et en allant en ligne, j'avais trouvé aucun site de soutien scolaire qui me permettait justement de reprendre l'intégralité de mes cours. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on créerait pas quelque chose justement pour les jeunes? Alors pas que pour le bac, pour tous les élèves de la 6e à la terminale. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de français. Et alors, comment ça fonctionne? On crée un compte gratuitement et ensuite on va avoir accès à l'intégralité des contenus. Donc par exemple, si je m'inscris en 3e, je vais avoir accès à l'intégralité des matières de 3e. Donc on couvre tous les programmes de l'éducation nationale, histoire, géo, français, maths, physique, chimie, etc. Et l'élève, quand il s'inscrit, il a accès à tout. Regardez. Les atomes que vous voyez là, ils font 10 puissance moins 10 mètres, soit 0,0000000000001 mètre. L'intégralité des contenus sont réalisés par des enseignants de l'éducation nationale. On travaille avec une centaine d'enseignants et derrière, par contre, les vidéos de cours qu'on produit sont, elles, des vidéos qui font entre 7 et 10 minutes et c'est des acteurs qui vont interpréter les enseignants. On utilise beaucoup les influenceurs. Donc par exemple, chez les moins de 18, il y en a qui sont très gros, comme McFly et Carlito, il va y avoir Dr Nozman, il va y avoir Thibaut InShape. Certains font des cours, mais d'autres, c'est plutôt des vidéos en partenariat avec eux où on va parler de thématiques éducatives pour qu'ils portent le message auprès des élèves. Bonjour, moi c'est Hélène et ensemble nous allons découvrir les premières écritures. Est-ce qu'avec votre plateforme, c'est pas un moyen d'inciter les jeunes à être encore plus sur les écrans? Il y a deux constats. Le premier, c'est que les élèves, dans tous les cas, vont passer du temps d'écran. Alors il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils passent du temps d'écran devant YouTube, devant Facebook, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils passent du temps d'écran à apprendre quelque chose de constructif qui sont les cours de l'éducation nationale? Ça, c'est le premier. Et le deuxième aussi, c'est que l'écran est beaucoup plus captivant aujourd'hui pour le jeune, parce que vu que c'est son mode de consommation, c'est le fait de passer par l'écran qui rend justement l'éducation ludique et qui fait que l'élève peut réapprendre à aimer l'éducation. On a 99% de réussite au bac et au brevet, et en plus de ça, en moyenne, les élèves déclarent avoir gagné 2,6 points de moyenne générale. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de physique-chimie. Pour que ça soit efficace, il faut passer combien de temps sur l'application? En moyenne, on voit que les élèves reviennent de manière assez quotidienne, ils reviennent 5 fois par semaine, mais ils ne vont pas rester des heures non plus. Donc moi, je dirais qu'à partir de 20-30 minutes par jour, c'est très efficace. Oui, mais il aurait pu. Perso, Laura, je trouve que c'est une bonne idée. On a d'autant plus l'impression d'avoir un cours particulier, en fait. Exactement. Ça commence à la 6e jusqu'à la terminale, comme on a vu dans le sujet. Évidemment, Frédéric me demandait est-ce que c'est gratuit? Il y a quelques cours gratuits, mais il faut bien rémunérer tous ceux qui enseignent. En tout cas, c'est un abonnement, c'est beaucoup moins cher, même qu'un seul cours particulier que vous pourriez prendre. Oui, j'ai même vu que ça devait être entre 30 et 50 euros par mois selon le niveau justement la et formule, exactement. etc. Si vous avez plusieurs enfants, ça diminue. Ah oui, oui, c'est ça. Et puis si on prend sur une période de révision ou si c'est de l'entretien permanent parce qu'on en a besoin. Surtout le taux de réussite. Vous avez vu, vous êtes récompensé. Eh ben, on va peut-être réviser, nous, tous les deux. Ouais, Vous repasser le bac? C'est pas bête, oui. Leur repasser pourquoi? Non, je préfère repasser mes chemises.